Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des coupons personnalisés que vos clients peuvent utiliser lors de l'achat sur la boutique en ligne. Tout d'abord, accédez à la section Paramètres, puis recherchez l'option Vente. Descendez, vous trouverez l'option Coupons. Cliquez sur Coupons. C'est la section où seront créés les coupons de réduction. Cliquez sur Ajouter en haut à droite. Ici, nous pourrons créer le code coupon que nous souhaitons que nos clients saisissent lors du passage en caisse afin d'obtenir la réduction. Dans ce cas, nous pouvons par exemple l'appeler remise 15, ce qui signifiera que nous accordons une réduction de 15% à tous ceux qui possèdent ce code. Ici, nous pourrons sélectionner le type de réduction que nous souhaitons appliquer. Si nous voulons appliquer un pourcentage de réduction sur le produit, donc sur un produit unique, ou bien un pourcentage de réduction sur l'ensemble du panier. Donc, supposons qu'un client achète plusieurs produits, il bénéficiera de 15% de réduction évidemment sur l'ensemble de son panier. Une remise fixe si par exemple, au lieu de 15%, nous voulons accorder 15 € de réduction. Une remise fixe justement sur le panier, une remise en pourcentage sur le produit le moins cher signifie que la réduction sera appliquée uniquement au produit qui, dans le panier, a le prix le plus bas. Et justement, la remise en pourcentage sur le produit le plus cher, nous sélectionnons le pourcentage sur le produit, nous saisissons la valeur 15, ce qui signifie dans ce cas 15%. Nous pouvons également appliquer une date d'expiration à la remise. Par exemple, s'il s'agit d'une période promotionnelle, nous pouvons faire en sorte que le code de réduction soit utilisable jusqu'à une date précise. Dans ce cas, mettons par exemple le 31 janvier. Nous pouvons sélectionner la livraison gratuite si nous voulons que la personne qui utilise ce code de réduction bénéficie également de la livraison gratuite. Dans ce cas, laissons cette option décochée. Dans le deuxième onglet, nous pourrions appliquer une série de restrictions, afin par exemple de limiter l'utilisation du code de réduction à un produit spécifique ou à une catégorie déterminée. Nous pouvons exclure certains produits, par exemple si nous avons des produits premium, nous pouvons les exclure de la possibilité d'utiliser ce code de réduction, ou bien nous pouvons également exclure toute une catégorie. Dans ce cas, nous pourrions exclure la catégorie premium. Ici, en revanche, nous pourrions permettre d'appliquer le code de réduction uniquement. Si une quantité minimale de produits est achetée, par exemple, si 3 produits sont achetés, alors le code de réduction devient valable, sinon non. Ou bien un montant minimum de dépenses en euros. Par exemple, si nous voulons que le code de réduction ne puisse être appliqué qu'à un panier contenant au moins 50 € d'achat, alors nous pouvons le sélectionner ici. Par exemple, justement 50. Ici, en revanche, nous pouvons sélectionner l'utilisation individuelle. Cela signifie que ce coupon, ce code de réduction que nous avons créé précédemment, ne peut pas être utilisé en combinaison avec d'autres codes de réduction. Habituellement, justement, cette option est sélectionnée, sinon une personne qui possède 3 ou 4 codes de réduction pourrait les utiliser tous ensemble et, au final, annuler totalement sa dépense. Nous pouvons exclure les articles en promotion. Si, par exemple, nous avons déjà appliqué une remise de 20% à une catégorie spécifique de produits sur le site, nous pouvons cliquer sur « Exclure les articles en promotion » pour éviter que le code de réduction ne soit utilisé justement sur cette catégorie de produits. Ici, en revanche, nous pouvons sélectionner des adresses e-mail spécifiques de clients à qui offrir justement la réduction. Si nous voulons que Mario Rossi bénéficie de la réduction et que nous connaissons son adresse e-mail, nous pouvons justement limiter par exemple à mariorossi@gmail.com. Nous pouvons en ajouter plusieurs, d'accord? Donc nous pouvons ajouter aussi plusieurs clients qui pourront utiliser la réduction. Parmi les limites, en revanche, nous pouvons choisir combien de fois ce code de réduction peut être utilisé, limite d'utilisation par coupon, ou bien combien de fois ce code de réduction peut être utilisé par chaque utilisateur. Une fois que nous avons créé notre code de réduction, il suffira de l'enregistrer. Puis nous pourrons, par exemple, insérer ce code de réduction dans, par exemple, une campagne de newsletter à envoyer à une série de clients prédéfinis en utilisant justement les listes. Nous pouvons créer une liste de clients à qui envoyer cette newsletter, ou bien nous pouvons configurer des notifications automatisées, par exemple pour souhaiter un joyeux anniversaire, ou encore pour tous ceux qui achètent un produit mais ne le paient pas. Ainsi, ils voient que leur panier dépasse peut-être le budget qu'ils s'étaient fixé et au final, ils ne finalisent pas la commande. Ou bien nous pouvons offrir un cadeau justement à ceux qui ont finalisé une commande et se révèlent être des clients fidèles, et nous pouvons leur offrir un code de réduction afin de les fidéliser encore davantage et d'augmenter le panier moyen de chaque client.